Bonjour tout le monde, nous sommes ici pour le troisième appel pour se préparer à ce forum politique de niveau concernant le développement durable. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. Pour ceux qui se connectent pour la première fois en tant que délégation, bienvenue. Je m'appelle Teresa Blumenthal. Et je suis la coordinatrice de la Coalition des religieuses et des religieux pour la justice, JCOR. Je suis ici en tant qu'amie et guide pour vous aider à vous préparer à ce forum qui se déroulera au mois de juillet. Mais comme il y aura plein de conférences dans le système onusien, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire bien avant le forum politique. Et donc, nous avons appris ensemble, nous nous sommes préparés ensemble lors des derniers mois afin d'être prêts, orientés et afin de nous familiariser avec ce matériel pour le forum même, pour savoir comment ce forum est organisé et même pour comprendre les différents groupes auxquels nous pourrons participer afin de faire partie du processus. Comme donc nous sommes tous réunis, on s'était réunis pour ceux qui étaient présents la fois passée ou du moins qui ont vu l'enregistrement de la réunion passée. Il y avait quelques devoirs, quelques tâches après l'appel. L'une de ces tâches était que si vous étiez invité à suivre ou à participer de façon virtuelle de quelque sorte un forum régional pour le développement durable, car vous avez des forums régionaux dans les différentes zones géographiques du monde et qui se déroulent aux côtés du grand forum politique de haut niveau. Si vous n'êtes pas en mesure de le suivre en live lorsqu'il se déroulera, il y aura l'enregistrement de la plupart des réunions de ces forums. Et donc, certains d'entre vous auront la possibilité de voir, de participer du moins à une réunion de vos forums régional. Et donc, lors de ces temps que nous allons passer ensemble, nous aurons l'opportunité d'échanger des idées, des observations que vous avez pu prendre du fait de suivre tous les forums régionaux. Et ensuite, nous aurons également le temps pour essayer d'échanger nos expériences concernant un autre devoir qui a été confié, c'est-à-dire de prendre des contacts et apprendre à communiquer avec le réseau de la société civile dans vos pays respectifs et faire donc une sorte de suivi dans les objectifs de développement durable pour voir si les forums ont été actifs, s'ils ont créé des rapports, ou s'ils ont soumis aussi des rapports de progrès dans vos pays lors de ces années et des rapports à soumettre au mois de juillet. Et en fin de compte, en partageant nos mises à jour et peut-être aussi les défis et les questions que nous avons concernant le fait de faire du réseautage, de créer ces connexions et donc commencer à voir de l'avant et donc faire notre plan pour ce que nous sommes en train de faire pour fournir nos opinions, nos contributions, nos réflexions personnelles et répondre donc au gouvernement et aux rapports que les gouvernements vont soumettre concernant leurs progrès pour atteindre les objectifs de développement durable. Les contributions vont venir lors de l'SDG GCOR Lab, comme on l'appelle, donc un format qui sera expliqué vers la fin de ce meeting, juste pour l'introduire et pour vous donner un peu de temps entre maintenant et le mois de juillet pour y réfléchir et penser donc comment vous souhaiteriez peut-être contribuer lors d'une des sessions de ces laboratoires. Et donc, maintenant que nous avons notre aperçu
Je souhaite vous inviter à un moment de réflexion, de partage, en commençant notre session d'aujourd'hui par une prière. Dieu de grâce, nous sommes tes bien-aimés. Même dans notre état inachevé, tu t'es réjoui de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons. Aide-nous à revendiquer ton doux leadership dans nos vies. Aide-nous à savoir que tu espères toujours plus pour nous et de nous, pour nos nations et de la part de nos nations, pour notre planète et à partir de notre planète. Donne-nous la force et la paix de cœur pour être remplis de ta puissance. Donne-nous le courage d'employer ce pouvoir pour établir la justice. Donne-nous la foi en la résurrection, afin que nous soyons patients et persévérants dans notre marche vers ton règne. Amen. Parfait. J'ai rajouté cette diapositive en anglais qui dit voix des délégués, car je suis ravie de dire que, différemment des deux premiers appels que nous avons eus, cet appel d'aujourd'hui sera une opportunité pour vous tous et toutes de parler un petit peu plus par rapport aux premières réunions où j'ai donné beaucoup de contributions de ma part. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur vos voix, vos expériences jusqu'à présent dans le processus de préparation à ces forums politiques et pour certains d'entre vous qui ont participé aux réunions de vos groupes régionaux. Et donc, comme je l'ai mentionné, nous sommes là pour parler de vos expériences et connaître les expériences des uns des autres en matière de tenter d'entrer en contact avec un réseau de la société civile qui suit le progrès des ODD dans notre pays, en tentant peut-être de rejoindre l'équipe de l'évaluation nationale volontaire qui répondra à notre rapport d'avancement du gouvernement sur les ODD. Et certaines des questions que nous pouvons employer pour vos réflexions sont tout d'abord, quelles sont vos réflexions concernant les sections? Est-ce que vous avez obtenu de bons résultats en faisant partie euh, des équipes nationaux régionaux pour les ODD? Nous allons donc commencer avec le Forum régional pour le développement durable. Et j'espère que cela sera intéressant ou utile pour guider votre réflexion, ce qui suit à peu près les mêmes lignées, donc où mon expérience s'aligne-t-elle sur les rapports et perspectives partagés lors du forum de ma région, ou encore en quoi mon expérience est-elle en contradiction avec les rapports et les perspectives partagées lors du forum de ma région, ou encore quels sont les points de vue ou les recommandations supplémentaires qui étaient absentes de la conversation, donc sur la base de mon expérience. Quels sont ces points de vue et les recommandations supplémentaires que j'espère qui avaient été rajoutées à la conversation si j'avais eu l'opportunité, par exemple.
Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir ou de suivre au moins une réunion de vos forums régionaux, je vous invite à prendre quelques instants pour essayer d'organiser vos pensées. Donc, prenez 2, 3 minutes pour réfléchir à ces questions. Et après cela, je vais inviter quiconque souhaite exprimer sa contribution et son partage d'expérience au forum. Donc, nous allons prendre, je vais prendre d'abord une question de Paul Ramat et par la suite, nous allons prendre le temps de réfléchir. Paul, oui, merci Teresa de cette opportunité. J'ai pu participer à différents forums concernant le développement durable en 2023. Et donc, ce forum s'est concentré sur 5 thèmes principaux. Par exemple, pas de pauvreté, l'ODD numéro 1, ou encore on parlait de l'avenir. Le forum a vu la présence des jeunes pour adresser aussi les objectifs de l'agenda 2030. Et donc, on a pu parler aussi de l'évaluation nationale volontaire, du système de récolte de données. Ce que j'ai pu entendre, je n'ai pas participé à toutes les sessions, mais juste à quelques-unes. Mais en tout cas, pour l'ODD numéro 1, donc pas de pauvreté, ce que j'ai pu entendre de ces conversations étaient des inquiétudes concernant les finances, aussi les inquiétudes des jeunes. Et le résultat de ce forum est de dresser un document, une déclaration officielle. Et pour ce qui est de la révision des ODD, de 5 ODD, 4 doivent être accélérés. Mais une attention toute particulière a été consacrée à l'ODD 13, qui est en cours. On a fait des progrès, mais pour l'ODD 13, pas vraiment. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'attention à l'ODD numéro 1, donc pas de pauvreté dans le contexte de l'Afrique. Le facteur clé se concentre aussi sur le terrorisme, la crise de santé, notamment du virus de l'Ebola ou alors de Covid-19. Et aussi un taux élevé de migration. Pour régler le problème de la pauvreté, on s'est concentré sur des réformes nécessaires du secteur financier afin de faciliter les investissements étrangers, donc en provenance d'autres pays, et aussi trouver une aide pour les nations africaines afin de régler leur fardeau financier et donc d'octroyer des ressources au bénéfice des programmes pour éradiquer la pauvreté. Et donc, cela doit être la priorité primaire de tout agenda, donc pour considérer des bonnes ressources octroyées pour cet OTD. Et donc, essayer aussi d'améliorer les gouvernances au niveau local et autonomiser les jeunes afin de réduire la pauvreté.
générale. Une attention toute particulière aux groupes spécifiques, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes vulnérables, en passant par des programmes de protection spéciale. Dans ces conversations, dans ces débats, il était clair de comprendre comment réduire ou du moins défausser la dette des pays africains, car c'est un véritable fardeau du point de vue financier. Et c'est là le cas de plusieurs pays, y inclus le continent africain. J'ai aussi fait attention à la façon dont relever le défi de la pauvreté à travers de ressources naturelles, notamment pour employer les minéraux critiques. Et vous savez que l'Afrique représente 30% de minéraux fondamentaux critiques, pour ainsi dire. Et donc, des ressources pour essayer de régler les problèmes de la pauvreté et du changement climatique. C'est du moins ma sensation. Et donc, voici ce que j'ai pu entendre des conversations du Forum africain concernant les ODD. Merci, Teresa. Merci infiniment, Paul, de nous avoir donné le premier propos et nous avoir offert une sorte de modèle à suivre pour le partage de réflexions, de contributions. Et je souhaite aussi euh, répéter que il y a plusieurs façons dont on peut euh, nous approcher cette conversation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez plus de choses à dire ou moins de choses à dire par rapport à Paul, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de modèle à suivre pour les partages entre nous. Donc, sentez-vous libre de suivre l'exemple de Paul et de parler de la façon qui vous convient le plus. Même si vous avez un style différent de commentaire, cet espace est ouvert à tout commentaire, des commentaires courts ou plus longs, techniques, non techniques. Donc, c'est un espace vraiment libre qui accueille toute réflexion. Je vais de toute façon vous donner 2 moments de paix pour organiser vos pensées. Mais je souhaite également vous offrir ces minutes car c'est important d'entendre ce que Paul a dit. Des termes qui sont communs dans les conversations lysiennes, mais pas trop dans les conversations normales, pour ainsi dire, ce qui est la protection sociale. Et donc, je voulais juste clarifier qu'il s'agit d'un terme que l'on emploie pour un grand groupe, disons, qui implique des différents types de programmes sociaux qui fournissent, qui répondent aux besoins de base de la population et qui retombe dans la catégorie d'avoir un minimum de revenus, donc un montant minimal d'argent pour pouvoir répondre aux besoins minimaux de la famille, aussi pour ce qui est de l'éducation, de la santé, donc fournir les services de base au niveau d'éducation, de santé, le refuge, le logement. Et donc, ce sont des thèmes qui font partie du grand groupe protection sociale. Et donc, peut-être que vous en avez entendu parler lors d'un grand meeting ou voici donc ce que nous entendons lorsque nous parlons de protection sociale. Et donc, Paul nous a donné des contributions importantes qui pourront stimuler aussi la réflexion pour le Forum africain, par exemple. Je vais donc vous donner maintenant quelques minutes pour réfléchir et par la suite, nous allons revenir au partage de contributions. Merci.
My microphone is not muted. Sorry, I'm not hearing something. Oui, Isabelle, en fait, on était juste en train de réfléchir à quelques instants, donc tu n'es en train de rien rater. À quelques instants de Merci, silence pour réfléchir. merci beaucoup. Et donc, par cela, je vous rappelle, je sais que vous avez eu peut-être un temps un peu trop court, mais je suis sûre que vous avez quelques idées pour votre partage. Donc, juste pour rappeler quelques idées qui étaient mises sur la table par Paul dans ses réflexions sur le Forum régional africain. Il a donc parlé spécifiquement d'une attention toute particulière consacrée à la dette, au soulèvement de la dette internationale, car c'est très important pour un grand nombre de nations en Afrique qui dépensent beaucoup d'argent pour payer la dette, non seulement leur dette, mais aussi le repaiement des intérêts liés à la dette. Et j'ai entendu que parfois cela se lève à deux, trois fois le montant total qui est en fait consacré aux programmes sociaux de protection sociale. Et donc, si les pays n'avaient pas à payer autant d'intérêts, ces fonds seraient disponibles pour d'autres investissements sociaux très importants. Et donc, il y avait beaucoup d'attention consacrée euh, à ce thème lors du Forum régional africain, quelque chose qu'on a entendu au niveau global également comme thème très important, notamment pour la région africaine. Et après, Paul a mentionné également euh, de la réduction de la pauvreté, donc le DD numéro un, et aussi une stratégie importante à établir pour la réduction de la pauvreté. On a donc mis l'accent sur le fait de fournir des occasions, des opportunités pour les jeunes, donc autonomiser les jeunes et se concentrer aussi sur les jeunes, les personnes handicapées, les personnes vulnérables et d'autres groupes. Donc, c'est un point aussi controversé, mais bien sûr, le thème des opportunités économiques qui sont sur la table pour plein de missions africaines, c'est justement lié à la disponibilité de minéraux de valeur qui représentent 30% des minéraux que l'on peut retrouver en Afrique. Et je suis sûre que on pourrait avoir une longue conversation concernant les potentialités pour aider, mais également nuire aux revenus liés à la vente de ces minéraux. Et donc, nous pouvons certainement avoir cette conversation ici aujourd'hui. Et donc, je m'attends de vous d'entendre vos idées, vos réflexions concernant ce thème. Et donc, comme nous avons déjà entendu un peu parler du Forum africain, je pourrais peut-être demander s'il y a d'autres régions du monde qui souhaiteraient parler euh, de leur forum ou alors encore du Forum africain. Alors, je pense que je pourrais intervenir, si je peux, de l'Afrique du Sud. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, je pense que du Forum africain, notre pays est un peu différent. Nous sommes la partie tout au sud de l'Afrique. Et donc, ce que nous pouvons voir maintenant, du moins l'expérience de l'Afrique du Sud, j'ai entendu des conférences que l'Afrique du Sud est le pays le plus endetté parmi les pays africains. Et cela est dû au fait, je pense, cela est dû à la pandémie de COVID-19 et à ce qui est venu par la suite.
Et donc, les grandes couches de pauvreté dans mon pays. Et donc, on arrive à satisfaire les besoins vraiment de base, minimaux de base. C'est un véritable problème, même pour ce qui est des écoles. Nous voyons que certaines écoles en Afrique du Sud sont des écoles qui n'ont pas de frais, car il y a beaucoup de familles qui n'ont pas été en mesure de payer les tarifs d'admission à l'école qui ont augmenté. Et cela, donc, va à l'encontre de l'ODD numéro un. Il y a 2 ans, je crois, juste avant la pandémie, en 2018, on avait des données positives concernant la croissance économique. Après, la situation s'est empirée et donc nous avons connu une régression car la situation est déstabilisée. Nous avons vraiment beaucoup à faire. Et il y a très peu de personnes, au Zimbabwe par exemple, ces personnes n'ont pas d'option, mais juste de revenir en arrière. Car donc ces personnes ont été renvoyées dans leur pays car leur permis n'a pas été renouvelé. Et donc, ce sont des problèmes aux dépenses aussi des migrants. C'est un conflit assez général et je ne suis pas sûre de notre avenir, si notre avenir sera positif. Et je fais partie d'une école catholique et j'ai vu beaucoup d'informations pour essayer d'encourager les écoles à devenir plus vertes, donc essayer d'être écologique et faire du tri sélectif. Avec les écoles, on est donc en train de promouvoir cette approche. Mais nous l'avons déjà fait depuis très longtemps, même il y a 10 ans, on avait déjà eu cette attention, mais pas à ce niveau dans les écoles. Et donc, pour l'instant, on essaye de mettre l'accent sur la réduction de la consommation de plastique. C'est quelque chose d'assez récent et c'est très positif. Et nous avons vu aussi une réduction de l'emballage de plastique. Donc, nous allons essayer de nous concentrer sur les 5 ODD, mais nous avons besoin de visibilité. Il y a beaucoup de travail sur la planche. Voici donc mes réflexions. Je n'ai pas de recommandations à faire, juste dire que le système de l'éducation est en train de perdre du terrain. La sensibilisation doit se construire afin qu'elle se traduise en actions pratiques. Et donc, il y a aussi ce défi, le défi de la sensibilisation. Merci de votre attention. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelques questions et donc j'ai pu partager des bonnes pensées qui peuvent être une contribution. Oui, tout à fait, Vanessa. Merci infiniment. C'est excellent. Merci pour ton partage. Maintenant, nous avons encore quelques idées sur la table du Forum de l'Afrique. Donc, nous avons l'élément aussi du chômage, même si la situation est en train de s'améliorer avant la pandémie, mais par la suite, on a connu une régression, l'élément de la migration qui était mentionné aussi par Paul en Afrique du Sud et qui a vu beaucoup de migrants être renvoyés dans leur pays d'origine, tel que le Zimbabwe, ou alors en employant le Zimbabwe comme pays de transit car leurs permis n'ont pas été renouvelés. Donc, il y a des tensions entre les intérêts et les opportunités pour les migrants afin qu'ils puissent trouver un emploi et donc améliorer le taux d'emploi du pays.
mais aussi on a vu quelques améliorations, donc quelques aspects positifs pour ce qui est de l'engagement national pour prendre des actions concernant le changement climatique, essayer de réduire l'impact négatif des êtres humains. Et donc, des choses que vous avez déjà fait pendant assez longtemps, disons, mais donc un signe tout à fait positif de l'engagement des gouvernements qui commencent à réfléchir à notre avenir et aux actions à prendre concrètement davantage. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager quelques pensées du Forum africain? Oui, Brigitte Rose. Merci. Et merci d'avoir envoyé des enregistrements. J'ai vu les contributions. Quelque chose qui m'a touchée était l'admission, l'humble admission des pays africains qui sont en train de ne pas atteindre les objectifs de développement durable. Et j'étais soulagée de voir justement cette admission. Et je peux confirmer ce que Vanessa a dit. Mais les différences entre les zones urbaines et rurales, dans les zones urbaines, il y a plus d'opportunités de faire le tri, par exemple, donc de recycler dans les zones rurales en Afrique du Sud. Je peux dire que la plupart des zones sont rurales. Il n'y a pas ces opportunités de tri sélectif. Et donc, il y a des grandes différences entre les zones urbaines et rurales. J'ai aussi vu beaucoup de conversations concernant les finances et le 51%, 57% des dépenses africaines concernent le repaiement de la dette, des intérêts de la dette, ce qui est un montant terrible. Je n'ai pas de remarques additionnelles pour ce qui est du système de l'éducation. Mais donc, d'après mon expérience, c'est un conflit avec les rapports. J'ai une question par contre, car dans les documents qui étaient partagés, on faisait référence à l'agenda 2030 pour les ODD. Mais en Afrique, on parlait de 2063. Et on parlait de l'Afrique que l'on souhaite avoir, de l'Afrique. Il y a peut-être le péril du fait que si on n'arrive pas aux objectifs de l'agenda 2030, alors on pourra parler de 2063. Mais je n'ai pas exactement compris. Cela pourrait donner de la confusion. Quelle est la différence entre les deux agendas? Merci pour l'instant. Merci, Teresa. Merci infiniment, Bridget Rose. Et pour répondre à ta question, en fait, je crois que l'agenda 2063, c'est une sorte de document de vision, disons, pour le continent africain. Et donc, il s'agit de... C'est quelque chose d'un peu moins technique par rapport aux objectifs de développement durable qui sont l'agenda 2030 pour le monde entier. Donc, cela illustre une vision spécifique pour les progrès dans des zones spécifiques pour les nations africaines, mais cela ne représente pas la structure technique des ODD avec une structure de mesuration et aussi la façon dont ces ODD sont mesurés, disons. Je dois le reconfirmer, mais je crois que les deux documents ont été dressés à peu près aux mêmes périodes, donc à peu près la même période. Et donc, l'objectif de créer un document spécifique pour l'Afrique était vraiment d'être en mesure de pouvoir réunir les unions africaines d'une façon plus spécialisée, un processus plus spécialisé pour créer une vision qui est spécifique au grand nombre de contextes qui sont présents en Afrique et qui sont peut-être différents des priorités qui pourraient être remarquées à l'échelon mondial de l'agenda.
Et donc, c'était juste une façon d'établir une vision plus régionale. Du moins, c'est mon interprétation, disons. Mais normalement, cela doit être juste un soutien et donc je ne vois pas de conflit entre les deux agendas, mais juste que le document africain pour 2063 se concentre plus sur les caractères spécifiques, les défis spécifiques qui viennent de l'ensemble du continent africain et qui nous donnent donc un peu plus de voix et un peu plus de détails concernant cette vision. Voici. Maintenant, Isabelle Izika, et par la suite, on va revenir à Paul. Euh, Merci beaucoup. Je m'excuse. Je vais parler en français parce que je me sentirai plus à l'aise avec la langue que je connais bien. Je, j'ai ma réflexion sur le Forum africain. Ce qui a attiré ma réflexion, mon attention, c'est toujours entendre parler de la pauvreté de l'Afrique, entendre parler des dettes, pendant que l'Afrique dispose de beaucoup de ressources minières. Et tout le temps, nous apprenons que les ressources de l'Afrique sortent toujours, servent à l'étranger qu'à l'Afrique. Donc, c'est un contraste que je trouve entre la quantité de ressources qu'on trouve en Afrique et la pauvreté des gens, surtout les personnes qui sont dans les milieux ruraux. Alors, je crois que quand nous parlons de la pauvreté de l'Afrique, nous devons beaucoup réfléchir. Quand je réfléchis aux ressources, je pense que nous devons plus nous engager à travailler avec nos gouvernements. Parce que quand les ressources n'aident pas les populations africaines, les pays africains à se développer, voire même à réaliser les objectifs de développement durable, ça, ce sont des problèmes de gouvernement. Je pense qu'ils doivent être résolus par les gouvernements et ensemble avec la population, plus spécialement la société civile et les ONG, mais ce n'est pas une tâche difficile. C'est pas difficile, mais c'est rendu difficile par nous-mêmes parce que nous ne voulons pas de changement et je ne sais pas comment est-ce que la population, la société civile peut réellement se mettre ensemble avec les gouvernements pour s'asseoir, réfléchir et trouver des solutions à ces problèmes. Parce que ces solutions ne viendront pas de l'extérieur. Nous faisons des réunions, nous avons des objectifs à atteindre. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons tant que nous-mêmes, Africains, ne prendrons pas conscience, tant que nos gouvernements ne s'engageront pas à arrêter ce qui maintient l'Afrique dans la pauvreté, nous allons rester toujours au même niveau de résolutions qui ne sont jamais accomplies. C'est celui-là c'est celle-là la réflexion que je peux faire maintenant, mais c'est pas facile, c'est pas une tâche facile parce que quand vous arrivez sur place, il faut prendre pays par pays et prendre la situation particulière de chaque pays et trouver les moyens de convaincre les gouvernements. C'est celui-là la solution que je peux imaginer et je ne sais pas dans quelle mesure cela peut être possible. Je vous remercie. Merci Isabelle
d'avoir donné ta perspective et d'avoir apporté ces idées clés de l'histoire et aussi des efforts de développement du monde. Nous voyons donc un flux de ressources qui sortent justement du continent africain, comme tu l'as dit, et en même temps, il y a beaucoup de conversations pour les pays extérieurs qui demandent une aide en Afrique, mais donc on pourrait penser à un flux un peu différent. C'est tout à fait une image importante, une idée importante de l'histoire et de l'approche au développement. Quelque chose sur lequel il faut toujours être attentif, notamment dans le contexte africain. Paul, est-ce que tu souhaites dire quelque chose d'autre? Non, ça va. C'était juste pour répondre à l'agenda 2030 et 2063, mais tu as déjà répondu. D'accord, merci, merci. Donc, Winifred a écrit un lien dans le chat pour vous renvoyer au document dont parlait Brigitte Rose. Pour le document de 2063, l'Afrique que nous voulons. Il y a aussi un lien partagé par Paul du rapport des forums régionaux africains. Donc, les deux liens sont disponibles dans le chat si vous avez envie de consulter ces documents. Est-ce qu'il y a d'autres contributions concernant le forum régional africain? D'autres contributions des régions africaines? Bien, et alors peut-être nous pouvons passer et inviter les autres grandes régions à s'exprimer. Nous avons vraiment beaucoup de participants aussi de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc peut-être si quelqu'un d'entre vous souhaite partager quelques réflexions de ces régions, on vous invite à parler, à vous exprimer maintenant. Teresa, bonjour. Oui, Maba, à toi la parole. Je vais commencer en anglais, mais par la suite, je vais switcher à l'espagnol. Ben, fais comme tu préfères. Bien, alors pour moi, cela a été un véritable cadeau de pouvoir avoir ce lien, car je ne pouvais pas être présente en personne au forum régional. Et donc, je souhaiterais partager quelques pensées. Et maintenant, je vais switcher à l'espagnol, car je me sens plus à l'aise. Et donc, pour ce qui est de mes impressions lors des sessions que j'ai pu regarder, car je n'ai pas pu assister à toutes ces sessions, même si j'ai participé à un bon nombre de sessions, eh bien, ce qui m'a touché était donc les présentations étaient un peu trop optimistes, pour ainsi dire. En Chili, en Costa Rica, nous avons fait des progrès, nous avons mis en œuvre de plusieurs programmes d'investissement vers des résultats positifs, mais je n'ai pas entendu parler d'impact ni de politique interne concernant la migration, par exemple. Je veux dire, personne n'a parlé des défis ou des échecs car il y avait tellement de personnes qui essayaient désespérément d'émigrer d'Amérique latine, car ils n'ont pas
les moyens de couvrir leurs besoins de base chez eux. Et donc, bien sûr, tout cela a été rapporté d'une façon positive, mais j'ai cru que ce n'était le juste approche à la réalité. Il n'y avait pas de mention de la réalité comme l'impact de la pandémie, car tout le monde sait quel était l'impact énorme de la pandémie, mais personne n'a parlé de l'impact émotionnel de la pandémie. Et bon, et cela est tout aussi important. Et donc, je souhaite parler un peu des lignes qui ont été présentées lors du rapport d'évaluation régionale et aussi des risques des catastrophes naturelles en Amérique latine qui avaient été présentés par les bureaux de l'ONU. Et aussi, dans ces rapports, mon attention a été attirée par le fait que les désastres naturels, les catastrophes naturelles sont en train d'augmenter en nombre dans cette région. Et il est très important d'essayer de réinverser cette tendance en suivant les recommandations des politiques de développement durable. Il y a un tableau qui est très révélateur, c'est-à-dire qu'il montre les pays qui ont connu les plus grandes pertes au niveau d'infrastructures, au niveau général. Moi, je viens d'Honduras, par exemple, et bon, vous savez que mon pays avait été touché par plusieurs catastrophes, Haïti aussi, au Canada, aux États-Unis. Ils sont parmi les pays qui souffrent le moins de pertes au niveau d'infrastructure, hein, ce qui signifie que nous sommes en désavantage par rapport à la partie sociale. Et donc, cela me touche profondément. Le fait que les pays les plus petits, qui ont moins d'infrastructures, qui ont des infrastructures très fragiles, soient ceux qui n'arrivent pas à résister aux catastrophes naturelles. Et il y avait aussi l'approche aux investissements. À chaque fois qu'ils investissent dans un pays après un désastre naturel, ces pays prétendent que le pays puisse couvrir les coûts de l'investissement, car ils pensent comme s'ils étaient en train de payer plutôt que d'investir. Ils sont en train de payer pour des morts plutôt que d'investir en devises. Je ne sais pas exactement comment mieux expliquer ce concept, mais en tout cas, il y a un véritable déséquilibre dans cette région. Et on parle aussi des solutions sur la base des, de la participation corrompue au niveau public. Et donc, on est d'accord que la meilleure façon d'atteindre un développement durable, c'est avec l'engagement de toutes les parties prenantes qui soient réunies dans un front unitaire, donc le secteur privé, la société civile, etc. Je pense qu'il s'agisse d'une véritable tâche pour nous, pays de l'Amérique latine, afin que les parties prenantes restent unies et afin d'agir comme un mémo, donc afin d'arriver à la réussite, au fait d'obtenir les ODD. C'est compliqué d'exprimer mes sensations après le forum régional. Je sens que nous sommes encore en train de travailler et en Amérique latine, nous sommes en train d'analyser les ODD, mais nous ne savons pas exactement comment analyser de façon appropriée la situation, car nous disons toujours ce que nous sommes en train sur le point de faire, mais nous ne sommes pas tout le temps responsables et donc on n'atteint pas les objectifs que l'on s'était posés au début. Merci, Teresa. Merci, Malba. Tu m'as rappelé en fait d'une expression qui était commune dans ma famille, que je vais changer un petit peu pour
faire en sorte qu'elles soient mieux comprises en termes généraux, mais on disait donc que 1 gramme de prévention vaut 1 kilogramme de soins ou de traitement, disons. Ce qui exprime exactement ton point d'investir en des décès plutôt qu'en des vies. Donc, on trouve de l'argent après un désastre et cela se vérifie, les personnes souffrent, mais pour quelque sorte, on n'arrive jamais à trouver le même argent afin de prévenir la souffrance et le décès. On pourrait dépenser bien moins euh, pour épargner les souffrances plutôt que de poser les remèdes par la suite d'une catastrophe. Et donc, c'est une connexion avec ce que Paul a dit au début. Même pour ce qui est de Forum africain, il y avait donc la mention du fait de la régression pour ce qui est de l'ODD 13 concernant la lutte contre le changement climatique. Nous pouvons donc voir que on a connu une régression dans ce sens. L'action climatique n'est pas isolée dans une nation ou région et que l'impact de l'inaction n'est pas isolé par pays ou par région. Peut-être que le climat, c'est l'une des meilleures façons d'apprendre comment, dans quelle mesure on est interconnecté, interdépendant. Et donc, si on n'agit pas dans toutes les régions, alors on va tous et toutes souffrir, hein, comme vous avez mentionné, l'importance de ceux qui ont contribué le moins au problème sont ceux qui souffrent le plus, ou du moins dans l'immédiat. Et donc, nous ne pouvons jamais oublier cela dans nos conversations, notamment lorsque ceux qui contribuent davantage sont effectivement ceux qui ont le plus d'influence pour apporter un changement. Et donc, ils ont besoin d'entendre ces expériences dans les endroits où les personnes sont le plus vulnérables à la perte d'infrastructures qui pourrait euh, résulter aussi en perte de vie, d'éducation, de services de santé, ce qui pourrait aussi mener à la rupture du tissu social, de la structure sociale. Je vois aussi que Marie-Cruz a levé sa main et elle souhaiterait peut-être parler peut-être du même sujet. Donc, je vais te passer la parole, Marie-Cruz. Merci infiniment. Je souhaite effectivement apporter un commentaire concernant le Forum d'Amérique latine et des Caraïbes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Melba a dit. Il y a des tensions qui ont été déjà mentionnées, mais j'entends beaucoup des pourcentages de toutes les régions concernant l'obtention des ODD dans les régions. Et on parlait de 22%, seulement 22% le niveau d'obtention des ODD. Après, à 46%, c'est vraiment la moitié. Donc, cela signifie qu'on est en train d'aller vers les ODD, l'obtention des ODD, mais bien sûr, on est loin de les atteindre d'ici 2023. 22% aussi de régression. Et cela est une vision réaliste. Je n'ai pas au fait les données officielles pour le confirmer, mais cela coïncide avec ma vision personnelle. Et je vois que vraiment beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à ces thèmes. Et il y a eu aussi des conversations pour 2024. Cela signifie que nos actions doivent être plus définies, mieux définies, plus alignées, plus harmonisées si on souhaite atteindre les ODD d'ici 2030. Bien sûr, nous savons que nous n'allons pas atteindre tous les ODD, mais du moins quelques-uns d'entre eux. On a vu aussi les effets de la pandémie. On parlait de transition. On pourrait peut-être avoir besoin d'établir une période de transition due aux effets de la pandémie. Et je crois que les ODD qui sont abordés cette année au forum sont de base. Ils doivent être priorisés car sans ces ODD, il est impossible d'aller de l'avant
et passer donc à d'autres ODD. Et donc, si ces 5 facteurs ne sont pas pris en considération, le reste ne sera pas possible. Pas du tout. Amen. Mm, On a vu mm. aussi des conversations concernant le système de l'alimentation, de l'énergie, l'éducation, un autre ODD, mais qui doit être à la base du développement durable, ou encore l'emploi, la protection sociale, qui est tout le temps de base, et aussi l'action pour lutter contre le changement climatique. Je crois aussi qu'il est important de prendre en considération la connexion numérique. Notre région ne peut pas rester isolée dans notre accès à la technologie. Mais bien sûr, si on fait une comparaison, cet objectif avec la fin ou quelque chose de plus de base, eh bien, cela n'a pas l'air d'être une priorité, mais nous, en fait, on pense qu'il s'agit d'une priorité. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné pour ce qui est des couches plus vulnérables de la population qui ont besoin d'une aide spéciale et donc il faut s'unir, il faut se coordonner si on souhaite aller de l'avant. Et lorsque l'on parle de l'objectif de la paix, de la justice et des institutions efficaces, eh bien en Amérique latine et dans les pays des Caraïbes, il y a un grand manque de paix. Et c'est ce que Melba est en train d'aborder tout à l'heure. Il y a des conditions de base qui doivent être présentes si on souhaite aller de l'avant, de progresser. Et la paix est l'une de ces conditions de base. Les personnes ne migrent pas en raison de facteurs économiques seulement, mais aussi en considérant des niveaux très élevés d'insécurité, de violence, de manque de justice et de manque d'institutions efficaces qui ne sont pas en train de répondre aux différentes situations. Et cela était très important pour moi aussi, car beaucoup de pays de notre région n'ont pas les ressources pour donner un élan au développement durable s'ils ne connaissent pas de paix. C'était donc ma contribution pour aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, Marie-Crous. Et je peux confirmer qu'il est important de faire des connexions. Je l'ai entendu aussi de l'Afrique concernant le rôle de l'éducation dans notre transition de notre société durable. Et même s'il ne s'agit pas d'un thème prioritaire pour cette année, certainement la communauté des religieux, des religieuses dans le monde, on sait beaucoup d'éducation et de compréhension du fait que on a besoin d'intégrer tout changement. On a besoin de voir que ces changements sont permanents et ils doivent être intégrés dans nos plans pour l'éducation. Et donc, nous pouvons soutenir le travail pour être plus durable, trouver des formes plus durables de vie. Et donc, parler d'idées et d'outils à transmettre aux prochaines générations. Et comme vous l'avez dit, cela signifie aussi que les informations seront disponibles. Nous avons tout le temps besoin d'avoir une connexion numérique, ce qui est fondamental, tout comme la nourriture, l'eau. Nous avons besoin de ne pas perdre de vue la possibilité d'avoir des informations disponibles, donc la possibilité de rester connecté, car cela est aussi tout à fait important pour notre réussite. Merci de ton partage. Maintenant, je vois aussi la main de Joe Gaspar Beltram. Oui, bonjour. Je me connecte du Brésil. Du Brésil. Nous
Nous n'avons pas vu toutes les vidéos du forum régional, mais nous avons du moins vu une bonne partie de ces enregistrements. Et donc, nous allons partager quelques réflexions concernant le forum en général et plus spécifiquement de notre pays, qui est le Brésil. Et donc, nous partageons les mêmes idées qui ont été abordées par les intervenants précédents, mais je souhaite juste rajouter que la participation active des jeunes aux forums régionaux, aussi la participation de la société civile est fondamentale pour la réussite et l'obtention de ces ODD. Et nous avons donc besoin de politiques publiques pour renforcer l'expérience économique et sociale, et aussi prendre soin des enfants, des femmes, des personnes handicapées, les personnes vulnérables, donc aussi les personnes âgées. Nous devons penser à des actions, à concevoir des actions qui protègent les sociétés et l'écosystème. Lorsque l'on pense au Brésil, notre attention dans ce parcours est retenue aussi sur la recherche pour atteindre ces ODD. Donc, la participation de la population est fondamentale. La population doit être unie pour atteindre ces objectifs. Nous parlons beaucoup du fait de renforcer la démocratie et aussi les instances efficaces. Et donc, la société aura aussi une idée de tout ce qui se vérifie et pourra participer de façon active à tout cela. Le Brésil a adopté avec les ODD principaux pour cette année l'ODD numéro 18 qui parle aussi de l'engagement éthique pour l'égalité. Et donc avec les autres ODD qui sont l'objectif de cette année, nous sommes en train de travailler sur ces cet ODD qui concerne donc l'égalité, en plus de considérer la faim, la déforestation et aussi les urgences climatiques. Aussi pour ce qui est de la représentation brésilienne, on a vu donc l'augmentation de partenariats dans les pays d'Amérique latine. Et dans ce contexte, le Brésil a une participation toute spéciale car maintenant, cela fait plus de 100 ans qu'on est actif avec nos voisins et cela est quelque chose de très positif. Et cela contribue également au renforcement de partenariats pour pouvoir atteindre les objectifs ensemble. Merci infiniment, Joël et Susanna, qui a travaillé aussi avec toi. Tu as tout à fait soulevé un point additionnel très important. Nous pouvons donc être ambitieux au-delà de ce que nous voyons dans les objectifs tels que présentés. Comme tu l'as dit, au Brésil, vous êtes en train de rajouter un autre objectif. Désolée pour le souci technique. Donc, j'étais en train de dire, il y a d'autres idées très intéressantes que nous venons d'entendre aussi de Joël et de Susanna concernant les ambitions et les idées derrière les 17 ODD. Et donc, ce qui a été détecté comme besoin de arriver à l'égalité, de réduire les inégalités au Brésil, c'est génial. Il faut toujours garder un esprit ouvert aux nouvelles idées.
et à ce qui manque. Et donc, notamment pour ce qui est des non-nations, s'il y a un point important, si ce n'est pas visible à la surface, eh bien, nous pouvons peut-être utiliser une autre approche. Par exemple, quelqu'un d'autre voit parler de la migration et aussi du fait que cela fait partie des SDG, des ODD, mais c'est un peu caché dans l'ODD numéro 10, donc pour réduire les inégalités. Et donc, là où l'on voit un besoin, où il y a une grande question qui n'est pas, entre guillemets, qui n'est pas euh, considérée, il faut donc essayer d'apporter une lumière là où il faut. Et donc, merci pour ces observations et pour ces réflexions, Joël et Susanna. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait parler pour l'Amérique latine? Oui, bonjour. Moi, c'est Rafa de Costa Rica. Je soutiens la mission des Clariciennes en Amérique latine et je souhaite vous offrir une réflexion personnelle. Ce que je vois dans cette crise climatique, un élément général et commun, c'est la pauvreté, la faim, le manque d'eau, la situation de la migration. Nous pouvons voir tout le temps ces thèmes lorsque on a participé à aux réunions au Panama. C'était des réunions des évêques et aussi des différentes régions et ils expliquaient qu'ils acceptaient environ 300 migrants tous les jours qui traversaient la jungle pour s'échapper de la violence et ils venaient d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, des Caraïbes. Et donc, qu'est-ce qui est caché derrière le rideau? Quel est le facteur commun? Eh bien, notre pape François a mentionné encore une fois qu'il s'agit d'une économie de mort, hein, une économie de décès qui marginalise, qui laisse des millions de personnes à la rue, donc à l'écart. Et donc, on souhaite vraiment approcher la situation en essayant de combler les lacunes, mais aussi de rattraper la situation qui est en train d'échouer. Nous, il y a des business qui continuent de soutenir les guerres, il y a des intérêts économiques qui sont très forts et qui se désintéressent complètement du fait de détruire la terre, même s'ils arriveront à la destruction totale. Et donc, il faudrait penser à une économie de la vie, une économie du bien commun, une économie du respect, de la dignité de tout être humain. Et donc, je ne sais pas exactement comment nous pourrons atteindre ce résultat de notre engagement, de notre mission. Comment nous pouvons faire passer ce cri afin que l'on puisse se sensibiliser sur le besoin de changement d'une façon à organiser les économies qui font partie des constitutions de tout pays, de chaque pays, selon sa constitution, devrait donc chercher le bien commun et l'économie devrait être au service de ce bien commun, notamment au service des plus vulnérables qui sont véritablement en train de souffrir à cause des circonstances. Lorsque nous rentrons chez nous,
Nous avons une maison, nous avons de la nourriture, nous sommes chanceux. Mais il y a des personnes qui n'ont rien de tout ça et qui sont, par exemple, renvoyées dans leur pays afin que leur souffrance continue car elles n'ont rien du tout. Et donc, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Merci. Merci infiniment, Raphaël. Je t'encourage à continuer à employer cette langue dans tous les contextes, même dans les contextes onusiens, pour parler de l'économie de la vie, l'économie du bien commun, l'économie qui respecte la dignité des êtres humains. Ce sont des principes qui sont tellement importants pour nous dans nos enseignements catholiques de la société, mais aussi pour comprendre les valeurs, même dans les contextes séculaires. Et je pense que tu as tout à fait soulevé un point important pour la façon dont il faudrait comprendre le développement. Si dans le système onusien, on fait référence à trois piliers du développement, le premier économique, le deuxième social et le troisième environnemental. D'après mon expérience, si on devait passer à une vision, à une perspective dont on a besoin afin de soigner notre planète, je pense que plutôt que de penser à trois piliers différents qui sont isolés, l'on pourrait mieux comprendre que l'économie est censée être au service des relations entre les êtres humains au sein de sociétés humaines et aussi les relations entre les sociétés humaines et le reste du monde vivant. Et donc, il ne s'agit pas de trois piliers isolés, séparés, mais une sorte de trois couches des mêmes bases. Et donc, l'environnement, le monde naturel est la base sur laquelle l'on peut construire aussi la société humaine. Et tout cela est servi ou joint, disons, par l'économie. Mais bon, cela ne peut pas être compris comme bien séparé en soi. Ce n'est qu'un bien s'il est au service de l'équité, de la justice et de relations euh, de santé entre les êtres humains et aussi les êtres humains et le monde naturel. Donc, merci de nous avoir rappelé ce défi essentiel dans nos conversations de développement. Je vois aussi la main levée de César Londonia Porras. César. Oui, bonjour. Bonjour du Pérou. Je souhaite faire une observation lorsque l'on parlait de l'économie, un thème qui est très important. Tu nous as demandé de faire une recommandation et donc je crois que le Pérou a dû vivre une bonne période de développement économique, ce qui a apporté à une diminution de la pauvreté dans notre pays. Bien sûr, la pandémie de COVID-19 a stoppé cette diminution de pauvreté. Et donc, la pauvreté a recommencé à monter. Mais le Pérou est en train d'œuvrer pour améliorer la croissance économique. Mais il est important que la croissance économique corresponde à certaines règles juridiques pour soutenir les investissements. Et cela se relie étroitement à l'éducation. L'accès à l'éducation s'est amélioré également, mais cet accès n'a pas été donné d'une façon égale à tout le monde. Et donc, cela signifie qu'il y a des personnes plus aisées qui ont accès aux écoles privées et cela inclut les écoles religieuses privées. Et en même temps, si nous considérons la diversification de l'économie, nous voyons qu'il y a donc une diversification pour
une population qui ne vit pas d'une seule source, telle que le Venezuela, où l'économie était basée donc sur le pétrole. Ici, en Pérou, on est en train de diversifier. On se concentre sur l'agriculture, le tourisme, la pêche, donc des différentes activités. Et je pense aussi que notre pays a besoin de travailler sur la productivité. Cela inclut former les professionnels afin qu'ils soient plus en mesure de reconcevoir notre économie et les ODD d'une meilleure façon. Je suis d'accord aussi avec Joël du Brésil. Il a mentionné le fait que l'Amérique latine doit être un pays de paix et donc on doit être formé en paix. La paix est fondamentale. Nous devons recevoir une éducation en paix. Malheureusement, en Amérique latine, il n'y a pas beaucoup de stabilité politique et cette instabilité n'aide pas. Si en plus l'on rajoute le fait que nous avons des conflits à l'échelon régional, eh bien, on est en train de régresser. Donc, cela ne contribue pas à l'obtention des ODD. L'Amérique latine, heureusement, j'espère que l'Amérique latine deviendra un continent de paix. Merci. Merci César. Et encore une fois, on revient donc à l'idée du rôle de l'éducation qui prépare les jeunes non seulement à passer aux industries, donc un monde qui était formé par les compréhensions passées du développement, mais aussi pour former les jeunes afin qu'ils soient en mesure de redéfinir le développement et qu'ils puissent recréer l'économie en forme nouvelle, qui puisse créer une culture de paix. Je vois encore deux mois levés de l'Amérique latine. Nous allons donc passer la parole à Rosa Maria Trochez et par la suite à Norberta Piero. Rosa Maria? I'm actually, je suis en fait connectée. Je confirme ce que les gens ont dit. Je suis en lien avec les personnes qui se sont déjà exprimées. Mais je crois que nous avons besoin de trouver le fil rouge qui, euh, qui unit tous les ODD. Je crois que Isabelle, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, car il y a des bruits de fond et on n'arrive pas à traduire. Merci. Alors, je vous parle de l'Honduras et la réalité dans notre pays est similaire à d'autres pays d'Amérique latine. La corruption est enracinée profondément dans nos gouvernements et nous venons de passer une situation qui était très présente dans tous les pays d'Amérique latine. Nous avions un gouvernement qui avait été porté devant la justice aux États-Unis pour corruption et trafic de drogue. Et cela fait partie de la réalité, ce qui signifie que tous les objectifs ne peuvent pas être atteints. Si on souhaite atteindre les ODD d'ici 2030, c'est impossible. C'est impossible si on n'arrive pas à la source première qui est la corruption auprès du gouvernement et c'est quelque chose de très risqueux. Dans chaque pays où nous sommes impliqués dans la lutte contre la corruption, nous comprenons que
l'une des raisons de la migration est étroitement liée. Quelle est la raison aussi pour le manque d'éducation? Car très peu, très peu sont en train de voler nos ressources. Et donc, pourquoi nous devrions assumer la responsabilité après les désastres que nous venons de vivre en Honduras? Nous avons eu un coup, tout d'abord, ensuite une pandémie et maintenant un gouvernement qui est très impliqué en criminalité, en trafic de drogue. Donc, cela est très difficile. Et c'est pour cela que nous avons encore besoin de lutter pour les ODD. Mais nous devons trouver aussi la source du problème. Et donc, où est la racine? Sinon, on ne pourra pas évoluer vers l'obtention de nos objectifs d'ici 2030. Et donc, ce qui nous entrave maintenant, ce qui nous empêche du fait de construire ce nouveau monde que nous souhaitons autant. Et donc, bien sûr, on espère et on pense que cela puisse être possible, mais bon, il faut revenir, comme je le disais, à la cause primaire de ces problèmes. Merci. Bonjour, je suis Père Norbey et je suis basée en Colombie. Dans notre expérience ici, pour ce qui est des ODD en Colombie, nous avons, nous avons beaucoup de problèmes de violence. Il y a un conflit armé entre l'État colombien et les forces révolutionnaires, FRC, et d'autres groupes armés, d'autres acteurs armés violents. Et nous sommes en train d'essayer de nous défaire de la violence. Et donc, il faut garder l'espoir pour continuer. Et si on est en mesure d'établir des politiques communes dans différents pays, non seulement en Amazonie, mais ce sera la clé de notre espoir. Un autre point que je crois de grande importance est le fait que il faut régler le problème du manque d'eau. Il y a quelques mois, c'était terrible de voir en Bogota et dans d'autres villes du pays. Et maintenant, la société civile commence à être sensibilisée au fait que l'on doit chérir nos ressources naturelles, nous devons protéger la nature, nous devons faire quelque chose contre le changement climatique. Et c'est tout à fait positif que la société civile l'a compris et je suis ravie que l'Église et les clériciens, comme moi-même, nous sommes impliqués. Nous pouvons offrir à la société civile des programmes d'action, des initiatives pour sensibiliser les gens. Et nous avons déjà commencé une façon de lutter contre les industries d'exploitation minière. Je suis dans une zone très riche en ressources naturelles. Nous avons plein de rivières et donc une grande ressource. Et la société civile doit essayer de faire tout ce qui est possible pour préserver ces ressources. Bien évidemment, le gouvernement dit tout le temps que l'on va
atteindre le développement durable, on va améliorer les conditions de vie, on va créer de l'emploi, etc. Mais nous savons que les solutions n'arrivent pas toutes seules et donc nous avons besoin de sensibiliser notre communauté afin qu'elle participe. Et donc cela est un point de vue très intéressant. Il est très important que la société civile puisse aussi faire face aux grandes sociétés. Notre région, nous sommes basés sur l'agriculture et nous avons une grande production des bananes, par exemple. Nous avons aussi le tourisme qui a été promu après l'obtention d'un accord. Mais bien sûr, la paix est très fragile pour l'instant. Et donc, nous espérons pouvoir continuer à aller de l'avant et dans l'obtention des ODD. L'on croit vraiment, nous avons de l'espoir en ce gouvernement qui a l'impression d'établir des politiques sociales vers une justice sociale. Merci infiniment. Désolée, j'ai eu des soucis de connexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, on t'entend, Teresa. Parfait, merci. Désolée du souci technique. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis pour l'instant. Merci, Norbert, d'avoir partagé tes commentaires. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous pouvons essayer d'avoir une collaboration transfrontalière comme une ressource importante de coopération d'optimisme dans le fait qu'il est possible d'identifier que nous avons des défis communs et que nous avons des espoirs communs pour atteindre les ODD et même plus de ce que nous voyons dans les ODD. Et je pense que vous avez aussi parlé d'un autre point important qui était mentionné tout à l'heure dans l'appel au besoin de mettre l'importance, de mettre l'accent sur le rôle des populations mondiales, sur le fait d'avoir des défis et pour le fait que les populations ne sont pas considérées dans l'obtention des ODD. C'est donc quelque chose de très important sur lequel se concentrer. Merci infiniment. Maintenant, je sais que on n'a pas entendu le point de vue de l'Europe ou de l'Asie. Nous avons très peu de pays de ces régions qui sont en train de rapporter cette année, mais est-ce que il y a quelqu'un qui souhaiterait parler peut-être de l'Espagne ou d'un autre pays concernant les réflexions de votre région? Si vous n'avez pas de point de vue, ce n'est pas grave, pas de pression. Oui, Smita. Smita. Merci, Teresa. Participer à cette réunion et vous écouter, c'est positif. J'allais voir justement quand est-ce que notre tour d'Asie venait. Mais donc, il est important de voir la contribution. Est-ce que le Népal est présent? Alors, le Népal, nous avons le Népal, oui, nous avons l'Israël, mais malheureusement, ces délégués ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, de l'Asie, ce n'est que vous aujourd'hui, malheureusement. Et donc, voilà, je vais parler pour moi. C'est la première fois que je participe à ce type de rencontre et c'était intéressant d'entendre aussi les contextes africains et d'Amérique latine. Mais les mêmes choses s'appliquent dans mon contexte. Donc, après être revenu,
Je vais essayer de réfléchir à ces questions. Vous êtes vraiment persistant dans le fait d'aider tout le monde. Et donc, à travers la Commission de Népal, j'ai pris connaissance du plan de 5 objectifs afin qu'on puisse les obtenir. Tout est écrit dans le document. Et comme je ne suis pas au niveau de base, je ne suis pas tout à fait consciente des informations de base. Euh, j'ai participé à une réunion au niveau national du Népal et, et donc le 4 avril, on a eu une réunion et j'ai appris du rapport que le gouvernement n'a pas de collaboration. 85 ONG étaient représentées du Népal dans la commission. Elles étaient présentes, mais elles se concentraient juste sur les SDG, l'ODD 5. Et donc, je sais qu'on a fait des progrès en termes de égalité de genre, mais ils ne donnent pas beaucoup d'informations. Ils disent juste qu'il y a ces 5 ODD à atteindre, mais on ne voit pas quel est le progrès réel de tous ces ODD. Et donc, en général, je dirais que il faudrait que l'on fasse plus. Comme je suis tout le temps en mission, je fais de mon mieux pour être impliquée, mais malheureusement, je ne peux pas tout le temps participer à ces réunions et à faire un suivi. En tout cas, merci à tout le monde, à ceux qui ont partagé leur vision et merci aussi à Teresa. Merci à Smita d'être notre représentante de la région d'Asie-Pacifique, une région tellement vaste, mais juste un seul pays qui fait un rapport cette année. Donc, merci pour les connexions que tu as pu faire avec les autres régions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait parler de l'Europe? Et donc, le seul pays qui est présent, c'est l'Espagne. Je ne sais pas si quelqu'un de l'Espagne participe à cette réunion d'aujourd'hui. Eh bien, je souhaite vous remercier tous et toutes pour vos contributions très importantes. Vous aviez tellement de bonnes choses à dire. Et on ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui concernant les autres thèmes de partage que nous avons mentionnés, c'est-à-dire vos expériences, prendre des contacts avec les réseaux de la société civile dans vos pays. Mais je dirais que j'ai déjà entendu de beaucoup d'entre vous, vous avez essayé de prendre contact avec les réseaux de vos pays et beaucoup d'entre vous ont aussi essayé de rejoindre l'équipe et de répondre aussi au rapport de votre pays. Et donc, vous n'avez peut-être pas obtenu de réponse, ce qui représente un défi, ou alors vous avez juste, tout juste entendu des prochaines étapes du processus. En tout cas, je souhaite vous faire part du fait que nous allons suivre tous les contacts, points de contact que nous avons de ceux qui étaient en train d'organiser les réponses au rapport du gouvernement ici à New York. Je leur vais demander, je vais leur demander vraiment comment se développe le processus et comment vous pouvez commencer à en faire partie, notamment si vous avez déjà remis votre contribution, comment répondre au gouvernement. Donc, je vais essayer de voir que vous obtenez une réponse de leur part. Et donc, je- vous allez recevoir une mise à jour de ma part si vous essayez d'intégrer l'équipe dans tel pays. Et aussi pour prendre contact avec les réseaux de la société civile, je sais que on a vu des défis
euh, pour beaucoup d'entre vous. En général, mon avis, mon conseil, c'est que si vous avez des informations par mail ou par téléphone et vous n'avez pas obtenu de réponse, la prochaine étape que vous pouvez considérer, c'est voir s'il y a un canal sur un réseau social ou un réseau sur lequel vous pouvez donc prendre en contact. Donc tout ce qui pourrait être actif, tel que Facebook, Twitter, le canal qui d'après vous est plus actif, Twitter ou X comme cela s'appelle maintenant. Si vous n'arrivez pas à avoir des réponses, autrement, vous pouvez essayer de cette façon, donc à travers les réseaux sociaux, mais nous allons continuer à en parler comme nous nous préparons pour notre euh, prochaine, prochaine session. Donc, je vais vous mettre à jour. Je vais partager cela avec vous à nouveau. J'ai un répertoire de liens que vous pouvez voir justement ici à l'écran. Donc, du réseau de la société civile que moi, je repérais juste en cherchant sur le net. Donc, si vous n'avez pas encore tenté de prendre contact avec un réseau de votre pays, j'espère que vous le ferez très bientôt. Et si vous n'arrivez pas à avoir une réponse, j'espère que vous allez continuer par d'autres méthodes, euh, parmi lesquelles celle que je viens de mentionner. Donc, nous avons une longue liste, notre répertoire et tous vos pays sont inclus dans cette liste. Donc, je vais passer la liste avant de passer à la prochaine session. Donc, comment une réflexion similaire. Je souhaitais juste vous demander, au-delà de ce que je viens de dire sur le fait de contacter les réseaux de la société civile ou alors rejoindre une équipe pour répondre à vos gouvernements, est-ce que quelqu'un a des questions, des doutes? Peut-être je pourrais répondre maintenant pour vous. Est-ce que je peux? Oui. Je pense que nous avons vu beaucoup de liens. J'étais en train d'écouter. J'essayais de me connecter à ce lien, mais pour toi, peut-être c'est compliqué de... Est-ce qu'il y a des alternatives afin que l'on puisse... Alors, en fait, je vous encourage à vous... Je sais que les réunions sont très longues, et donc je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour suivre tous les enregistrements. Et donc, si vous êtes en mesure de passer à des sections spécifiques des vidéos, parfois juste YouTube pourra vous aider à détecter des parties spécifiques, des points spécifiques avec des différents thèmes. Si vous souhaitez aller avant ou en arrière, eh bien, je vous encourage de faire de même. Il y aura aussi des rapports écrits de gouvernement, donc je vous encourage à faire le même. Certains seront très courts et d'autres seront peut-être composés de 200 pages, voire plus. Donc, on ne s'attend pas de vous que vous lisiez 200 pages, à moins que vous le soyez très passionné par ce rapport. Mais on ne veut pas que vous lisiez 200 pages. Donc, de la même façon, je vous invite à sélectionner les thèmes spécifiques et les points d'intérêt spécifiques pour vous et donc vous concentrer sur ces parties. N'essayez pas de d'être dépassé par euh, tous ces pages et même les enregistrements complets. Donc, essayez de voir aussi quelles sont les parties les plus importantes connectées à votre job, à votre partie. Donc, le sujet dans lequel vous êtes le plus intéressé, dans lequel vous souhaitez interagir le plus.
Noba, je vois que tu as levé ta main. Oui, j'ai en fait une question. Concernant le SDG Lab, est-ce que cela sera après le forum politique de haut niveau ou est-ce que sera euh, lors du forum, après, avant? Ce n'est pas clair. Comment pouvons-nous planifier notre mise à jour après le forum? Peut-être c'est une façon juste une façon de nous faire des recommandations pour aller de l'avant, comment procéder, car on est censé à participer au forum même. Et donc, le lab, est-ce qu'il va se dérouler après, non pas lors du forum? Donc, 8 ou 16. Quels sont les mécanismes de comprendre ce qui se vérifie au sein de l'ONU pour ceux qui ne seront pas présents à New York? Voici ma question. Une très bonne question, merci Maba. Alors, certains d'entre nous seront à New York pour le forum même au milieu mi-juillet. Nous aurons notre session en ligne qui s'appelle SDG Lab et qui sera après le forum même en ligne. Et nous allons avoir aussi ce lab après le forum car on souhaite vous donner à New York, mais aussi à tous ceux qui participent en ligne, souhaite vous donner l'opportunité de faire l'expérience du forum même au plus que possible. Et donc, quand on aura l'SDG Lab après, par la suite, vous pourriez intégrer des idées que vous avez réunies. Vous pourriez réfléchir sur les présentations que vos gouvernements peuvent faire lors du forum et donc réunir ces idées et réfléchir par la suite. Et l'objectif là, comme c'est après, ce n'est pas une contribution au forum même, mais plutôt une contribution pour notre conversation en cours avec les gouvernements qui ont rapporté au forum, car la façon de comprendre ce forum est un point de mise à jour, donc pour donner un aperçu, et le travail est censé être continu. Donc, nous allons réunir nos pensées, nos réflexions à l'SDG Lab. Et après le forum, nous allons porter ces idées, ces réflexions au gouvernement pour dire oui, ok, juste le forum est conclu, mais ce n'est pas le moment de se reposer car le rapport est fini. Mais bon, maintenant, vous avez fait un rapport, on a compris où on en est en ce moment et maintenant, on se remet au travail. Donc, on se remet à se concentrer sur les progrès, donc maintenir les promesses des ODD. Donc, c'est notre façon de réunir les idées et d'avoir une mise à jour avec les gouvernements, maintenir les gouvernements sous pression et donc à partir du forum en avant. Et donc, par cette introduction, j'en dirai un peu plus concernant la structure du lab comme notre dernière contribution pour aujourd'hui. Donc, au lab même, il y aura 5 appels Zoom du même format. Et nous aurons donc un appel consacré à tous les thèmes des ODD, pas de pauvreté, fin zéro, 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique, 16, paix, justice, institutions efficaces, 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Et donc, cela va se vérifier dans la semaine du 22 au 26 juillet. Et donc, on aura une session tous les jours à partir de l'objectif numéro 2, le 22. Et ensuite, l'ODD 2, le deuxième jour. Ensuite, l'ODD 13, l'ODD 16 et l'ODD 16, total de 5 jours. Et donc, vous, en tant que participant délégué à ce forum, vous serez invité à prendre la parole à l'une de ces sessions
laquelle vous préférez et à offrir vos commentaires, vos réflexions. Vous pourrez peut-être commencer à réfléchir maintenant, donc sur quel ODD vous souhaiterez exprimer vos pensées et donc essayer de choisir votre focus, donc le projet spécifique ou les ministères dans lesquels vous êtes impliqué ou alors avec lesquels vous avez les contacts pour contribuer à cet ODD. Car les différentes façons dans lesquelles vous pouvez fournir vos contributions à la session seront donc concernant le rapport du gouvernement, vous pouvez juste offrir vos observations concernant les progrès dans un ODD spécifique, ou alors vous pouvez parler d'un projet de votre congrégation, d'un votre projet personnel qui est en train de contribuer à l'obtention de cet ODD. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tout organisé maintenant, mais je souhaiterais juste vous présenter l'idée afin que vous commenciez à y penser, à y réfléchir maintenant. Et donc, nous allons nous retrouver à nouveau fin mai, mai 28 pour notre mai 20, le 20 mai. Et donc, les thèmes principaux sur lesquels se concentrer. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de prendre contact avec le réseau de la société civile pour suivre les progrès dans votre pays. Continuez de essayer de vous engager dans le processus de l'ENV en réponse à vos gouvernements. Je vais essayer de mon mieux pour faire en sorte que si vous avez signé pour une équipe, ils vont prendre contact avec vous et donc je vais faire en sorte que ces contacts se vérifient. Ensuite, vous allez réfléchir à vos idées, vous aurez des images, des vidéos que vous souhaitez peut-être partager lors de votre contribution sur un certain ODD, lors du lab. Certains d'entre vous ont déjà fait un appel avec une délégation d'une zone particulière. On a déjà une pour l'Afrique, une pour l'Amérique latine, le 17 mai. Vous avez peut-être, enfin sans aucun doute, reçu le mail la semaine passée, si vous êtes en Amérique latine. Et après, pour les très peu de personnes qui sont en Europe ou en Asie Pacifique, on va essayer de trouver l'opportunité de vous rencontrer, même si c'est un nombre plus faible. Et donc, notre prochain appel sera le 20 mai, je le répète, le 20 mai, même horaire qu'aujourd'hui. Je serai en communication avec vous d'ici le 20 mai, juste pour vous rappeler que toutes ces informations, tous ces liens vous seront envoyés comme d'habitude dans les 4 langues que nous avons dans cet appel, dans les diapositives et dans les enregistrements. Donc, vous pouvez les revoir pour avoir tous les détails et les revoir autant de fois que vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a de questions finales pour conclure la journée d'aujourd'hui? Oui, moi j'ai une question, désolée. Désolée, peut-être que je vais te donner plus de travail, mais comment nous savons quand les rapports de chaque pays seront prêts? Comment nous pouvons savoir si notre pays a déjà publié l'examen national volontaire? Bonne question. Eh bien, malheureusement, ils peuvent publier leur rapport très tard et donc normalement, on ne reçoit pas les rapports avant mi-juin, parfois même vers la fin de juin, si on fait de la pression. Mais bon, on va en parler lors de notre prochain appel au mai. Je vais vous donner des instructions spécifiques pour hum, l'endroit où vous pouvez retrouver enfin, le rapport de votre gouvernement, mais pour l'instant, ils ne sont pas disponible, donc on ne s'inquiète pas. Mais bien sûr, on va en parler la prochaine fois qu'on se réunit.
Eh bien, merci infiniment tout le monde d'avoir été ensemble et pour cette belle et longue conversation que nous avons eue. C'était un plaisir d'apprendre des nouvelles de votre part. J'espère que vous avez eu un échange fructueuse et j'espère vous revoir encore tous et toutes le 20 mai et peut-être quelqu'un d'autre. Je vais le voir plus tôt pour les appels de région. Et donc, je vous invite à vérifier votre boîte mail pour continuer à nous préparer ensemble. Merci tout le monde et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et un grand merci à nos interprètes, Anna, Viviane et Jessica. Merci infiniment pour votre travail. Merci.